Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance des signes d'eau pour le mois de novembre. Alors je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, puisque le temps, vous le savez, il est fluide. Donc j'espère à tous que vous allez bien. On va faire aujourd'hui nos amis les scorpions, ensuite on fera les cancers et ensuite on fera nos amis les poissons. Donc bienvenue à vous, j'espère vraiment que vous allez bien. Vous êtes sûrement en train de commencer à préparer les fêtes. Et oui, on est déjà aux fêtes. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai pas vu l'année 2022 passer. Voilà, c'est un truc de fou. En plus, il y a énormément de choses à faire, à gérer. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Donc, il fait super mauvais temps aujourd'hui. Donc, du coup, la clarté n'est pas top. Mais bon, on fait comme on peut. Donc, voilà. Je voulais vous dire 3 petites infos. La première, c'est que mes oracles sont toujours en promotion. Dépêchez-vous, il reste 1 semaine. Voilà. Après, ce sera terminé. La deuxième info, c'est que en ligne, vous avez la conférence de psychogénéalogie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, pour vous faire une idée de mon activité au niveau de la thérapie. Et la troisième info, si vous souhaitez profiter d'un bon plan, n'hésitez pas à me contacter. C'est un bon plan pour économiser, pour vous construire un plan fidélité et surtout pour augmenter votre pouvoir d'achat. Voilà, qui en ce moment, ce n'est pas négligeable, évidemment, avec la vie que nous menons. Voilà, donc on va y aller. C'est parti. On va y aller pour nos amis les scorpions. Donc, prenez évidemment les messages qui vous parlent. Hop, je vais juste tourner le petit Bouddha comme ça. Voilà. Prenez les messages qui vous parlent. Laissez le reste, comme d'habitude. Et c'est parti. Allez, on y va. Donc, nos amis, les scorpions. Donc, pour le mois de novembre, alors, qui est déjà bientôt fini, je sais. Mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien l'avoir déjà passé, ce que je vais raconter, ou être en train de le passer, ou le passer plus tard. Donc, pas d'inquiétude. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour mes amis des scorpions? Pour le mois de novembre. Allez, pour le mois de novembre. S'il vous plaît, pour le mois de novembre. C'est à la fin du mois de novembre, disons. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Que se passe-t-il pour nos amis les scorpions? Ok, on voit que la famille, les racines sont importantes ce mois-ci. Pourquoi? Pour remettre de l'ordre. Il y a des choses à remettre en ordre, peut-être en famille. Alors, c'est parti. Waouh! Eh bien, première carte, pas des moindres, la paix. J'ai l'impression, mes amis les scorpions, que vous allez vraiment sur le chemin de la paix. Pour le mois de novembre, vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train de mettre des choses à plat, de mettre de l'ordre peut-être dans votre vie, pour avoir la paix en fait, voilà, tout simplement. Et ouais, c'est bien ce que je disais. Pour avoir la paix, pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous enquiquinent, qui sont vos adversaires, qui sont même très négatifs, très nocifs, pas bons pour vous, pardon. Et notamment, ça peut être autour de la famille, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord? Ok. Bon, il y a quand même une protection, mes amis les scorpions. Regardez, vous êtes protégés, d'accord? Alors, la protection ne fait pas tout, bien évidemment. On voit que, comment dire, vous êtes en train de... J'ai l'impression, en fait, que vous êtes en train de vous former. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Peut-être d'apprendre des choses en lien avec les personnes qui vous entourent, mais qui sont en réalité vos ennemis. Voilà, et c'est des personnes parfois très proches. Voilà, il peut y avoir d'ailleurs dans ce mois de novembre un conflit familial, voilà, qui vous pousse à réfléchir à des choses, qui vous pousse à méditer. Peut-être vous lancé dans la méditation. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que pour certains, ça vous ferait beaucoup de bien, d'accord? Donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à me contacter, parce que moi, mon travail de libération se fait avant tout par la méditation, d'accord? Donc n'hésitez pas. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, peut-être il y a eu des erreurs de fait, des erreurs de parcours, des erreurs de choix. Et là, vous êtes en train de mettre en place des choses pour justement arriver à cette paix intérieure que vous recherchez depuis longtemps. Et vous êtes en train surtout d'apprendre. Alors, apprendre,
Vous voyez, on a ici initiation. Ça veut dire initiation déjà à vous-même. J'ai l'impression que vous êtes en train de renaître à vous-même, d'apprendre des choses sur vous-même, mais aussi d'apprendre des choses peut-être dans le milieu du développement personnel. Par exemple, peut-être vous avez entamé une formation, je sais pas, justement dans la méditation, dans tout ce qui est intuition, guide, etc. Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, vous êtes en train d'apprendre et de développer des choses à ce niveau-là. Voilà ce qu'on me dit, mes amis les scorpions. Et j'ai l'impression que c'est pour retrouver une paix certaine, en fait. Voilà, vous voyez, on retrouve la lumière. On retrouve la clarté. Allez, on continue. Donc, nos amis scorpions, s'il vous plaît, que se passe-t-il? J'ai l'impression de ne pas avoir assez de place et ça m'énerve. Attendez, hop. Je vais faire comme ça. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place, en fait. Allez, s'il vous plaît, nos amis les scorpions, que se passe-t-il pour vous? Pour le mois de novembre, qui est déjà bien avancé, mais c'est pas grave. Allez, nos amis les scorpions. Donc, quand je vous disais mes oracles qui sont en promotion, c'est par exemple celui-ci, le parchemin sacré. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une erreur de parcours. Où il y a eu quelque chose qui s'est cassé la gueule. Vous voyez. Alors, un accident, c'est pas forcément un accident sur la route. Attention. Alors, il est possible que vous entendiez parler de quelque chose comme ça. Il est possible. Hein, mais c'est pas du tout une obligation. D'accord? Il est possible même qu'il y ait quelque chose en justice lié à ça. Ou si c'est pas en justice, c'est avec quelqu'un de... comment dire, d'assermenté, quelqu'un d'influent, etc. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, j'en sais rien. C'est possible, d'accord? Mais il y a quelque chose, on dirait, qui se casse la gueule là, ou qui s'est cassé la gueule. On dirait que c'est au loin que ça se passe. Donc ça peut concerner éventuellement la famille, pourquoi pas? La famille qui est loin, que vous ne voyez plus, par exemple, d'accord? Oulala, 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 vous voyez, quand je vous dis que ça se casse la gueule, tout se casse la gueule. Donc c'est pas pour rien. Bon, moi j'ai l'impression que par rapport à ce qui s'est cassé la gueule là, en fait c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit ici, d'accord? Vous voyez ici, vous avez quand même ici une certaine reconnaissance, d'accord? Par contre, ça vous demande en fait de lâcher quelque chose, d'accord? De lâcher une situation. Bon, il y aura quand même de la tristesse, hein, d'accord? Bon, vous voyez, c'est au niveau familial que ça se passe. Il y a quelque chose au niveau familial là, qui se passe. Il y a un trou qui se creuse. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être lié à votre enfance, hein, éventuellement. D'accord? C'est pas forcé, mais ça peut. En tout cas, on me dit que c'est un mal pour un bien, même s'il y a cette tristesse ici, cette solitude, voilà, comme le petit Pierrot qui est très triste. J'ai l'impression qu'en fait, cette histoire-là, va faire que vous allez vous retrouver vous-même en fait. C'est comme si vous partiez un petit peu sur une renaissance, sur un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose à lâcher, je vous le disais ici. Bon, on nous parle bien de l'automne, donc mois de novembre, bon, on est en plein dedans. Mais l'automne nous dit aussi qu'il faut lâcher des choses, vous voyez, comme les feuilles qui tombent des arbres. Tôt ou tard, les feuilles, elles sont mortes et elles tombent, quoi, parce qu'elles ne tiennent plus sur l'arbre. Et bien là, c'est pareil, cette chose qui se casse la gueule au loin. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être même un voyage à faire au loin, où il est question de quelque chose qui se passe au loin. Et bien, c'est quelque chose quand même, voilà, un peu triste, un peu, comment dire, qui vous met pas dans un super état, voilà. En plus, c'est lié à la famille, donc... Alors, je ne l'ai pas là, mais on peut éventuellement parler d'un deuil, hein. C'est possible ou pas, ou d'une maladie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choses à régler, et il y a des choses à régler officielles là, d'accord? J'ai l'impression, bon, c'est un mal pour un bien, ça on l'a dit, j'ai l'impression que ça va réveiller quelque chose de créatif chez vous. Vous allez peut-être vous... Comment dire, comme si vous alliez chercher un exutoire. Vous voyez, vous allez chercher peut-être à libérer votre parole, peut-être en chantant, peut-être en faisant du théâtre, peut-être en faisant de la musique, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Le mois de novembre, là, il y a quelque chose ou en lien avec le mois de novembre, ou bientôt, ou ça s'est déjà passé. Enfin voilà, évidemment, prenez comme ça vous parle. Mais c'est lié, j'ai l'impression, à la famille. Et c'est quelque chose qui se passe au loin, j'ai l'impression. Allez.
Donc, on va voir un autre message, s'il vous plaît. Alors, avec un autre de mes oracles, qui est le pop art. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si celui-ci vous plaît. Celui-ci aussi est en promotion, comme tous les autres. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Donc, pour ce qui reste du mois de novembre. Pour le mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qu'on va vous proposer ou qui va venir à vous. On nous parle peut-être de contrat, d'une organisation dans une association, voilà, d'un contrat, d'une promesse. Alors ça peut nous parler évidemment d'une union, mais je ne le ressens pas comme ça. Je le sens plutôt comme peut-être un partenariat. Voilà. On nous dit qu'il va falloir quand même se lancer, tenter des choses, parce qu'il y a des choses à tenter là. Il y a des choses... on va dire très positive, d'accord? C'est un cadeau, comme un cadeau du ciel, un cadeau de la vie. Et ça concerne le travail, d'accord? Ça concerne peut-être même les personnes qui sont à leur compte. C'est possible, qui travaillent pour eux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va leur faire une proposition de travail ou de partenariat, d'une équipe, quelque chose comme ça. Ça peut être éventuellement en lien avec des capacités psychiques, d'accord? Parce que les scorpions, vous le savez, vous avez des dons, vous avez des capacités, beaucoup pour certains. D'ailleurs, moi, je suis scorpion. Voilà, c'est mon ascendant. Et en plus, c'est mon signe lunaire. Donc, je l'ai 2 fois dans mon thème astral. Donc, il est possible vraiment pour vous qu'il y ait des dons, des capacités qui se révèlent, qui se réveillent. Et qui est peut-être des personnes qui vous aident. Comment dire, vous voyez, on voit que vous travaillez chez vous, pour certains et certaines, d'accord, et on voit qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous aider à développer cela, en fait, voilà, et on vous dit que c'est un cadeau de la vie, un cadeau du ciel. On vous dit qu'il va falloir tenter, hein, tenter, c'est-à-dire se lancer, prendre des risques, qui risque rien à rien. Voilà, ça c'est ma devise, ça a toujours été ma devise. Parce que peut-être que vous vous cherchez un petit peu. Peut-être vous cherchez votre route, vous cherchez votre chemin. Vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à cette proposition que vous avez eue, que vous allez avoir. Vous serez un peu perdu. Enfin voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Parce que j'ai l'impression que c'est le bon chemin. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir le côté sentimental vite fait. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc avec le théâtre de l'amour, donc qui est aussi en promotion. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît, une petite carte pour les scorpions, que vous soyez en couple, célibataire, quelqu'un en vue, relation ambiguë, triangulaire, ce que vous voulez, ça parle pour tout le monde. Prenez le message comme vous voulez. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. On a quelqu'un qui arrive à vous, mes amis scorpions. Alors, soit qui arrive à vous, soit qui est déjà vers vous. Quelqu'un qui peut-être physiquement, au premier abord, ne va pas vous plaire forcément. Ou ce n'est pas forcément votre style de personne que vous aimeriez rencontrer. Pourtant, on vous dit que les apparences sont trompeuses. Que cette personne pourrait vous apporter énormément. Donc, à réfléchir lorsqu'une rencontre se propose sur votre chemin. Je suis ton prince, pas si charmant. Les apparences sont trompeuses. Car notre amour inconditionnel saura me transformer et te réveiller. Ça veut dire que cette personne, lorsque vous allez le ou la rencontrer, si physiquement elle n'est pas à votre goût, ou qu'elle se néglige, qu'il ou elle ne s'occupe pas d'elle, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Il ou elle est peut-être physiquement, on va dire, dans une mauvaise posture, parce qu'il ou elle traverse des choses un peu particulières, par exemple, difficiles. Eh bien, en fait, vous allez vous rencontrer, et cette personne-là, vous allez savoir la transformer. Vous allez l'aider à se révéler physiquement, à devenir une belle personne à vos yeux. Attention, j'ai dit à vos yeux, parce que personne n'est beau, personne n'est moche. Et puis, en fait, cette personne vous apportera énormément. Voilà, mes amis les scorpions, si vous êtes célibataire. Par contre, il y a des larmes, quoi. Voilà, il y a des larmes. Peut-être cette personne aura des larmes à faire couler, ou peut-être vous allez... devoir faire couler des larmes avec cette personne ou devant cette personne, je ne sais pas. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va vous aider à guérir de quelque chose. On vous dit que si vous avez à pleurer, si vous avez à vous vider de vos sentiments, de vos émotions, ne retenez pas vos larmes. D'accord? C'est très important. Ne retiens pas tes larmes. Celles-ci coulent, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer.
voyez, il y a des cartes comme ça dans mon jeu qui vous font penser que peut-être il faudrait aller voir quelqu'un, vous faire aider par un thérapeute, par des spécialistes, des docteurs, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça serait bien, ça serait bon de vous faire aider. Voilà, la carte, elle est toute noire, c'est des pleurs, c'est de... Il y a des choses à libérer ici, d'accord? Et peut-être que cette personne va vous y aider. Si vous avez rencontré personne, ça va pas tarder. Hein. Mais peut-être que vous allez le ou le rencontrer ben, lorsque, entre guillemets, vous serez en train de pleurer quelque chose, quelqu'un, une situation, vous serez en train de traverser quelque chose de pas très sympa, ou peut-être lui ou elle. Hein, voilà, vous pouvez échanger, hein, d'accord, les choses. Allez, mes amis les scorpions, vous allez vous poser une question et on va essayer d'y répondre. N'importe quelle question que ce soit, je vais essayer d'y répondre avec mon tarot. Avec le tarot facile. Allez, s'il vous plaît, on va essayer de répondre à une question. Donc, pour nos amis les scorpions, que se passe-t-il? Ok. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les scorpions. Allez, mes amis les scorpions. Ouais, il y a quelque chose à dire au revoir, là, au mois de novembre, ou pas loin du mois de novembre. Ouais. Il y a quelque chose auquel il faut faire face, là, et il faut laisser s'en aller quelque chose ou quelqu'un. Ouais, parce qu'on a le 6 de l'esprit ici. Hein. On vous dit que vous allez vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie. Vous laissez les chagrins et les regrets au passé. D'accord? Alors, je ne sais pas quelle est votre question, évidemment, et chacun aura une question différente. En tout cas, je dirais que la réponse est oui. C'est-à-dire que c'est... Alors, ce n'est pas forcément une réponse qui est oui. Alors, bien sûr que oui, la réponse, on va dire, elle est oui. Enfin, elle est positive. Mais je dirais que c'est quelque chose qui peut-être va arriver ou se transformer pour arriver à quelque chose de positif, au final. Voilà. Même si c'est quelque chose d'un petit peu triste, etc., que vous ayez à vivre, on passe tous par là, on passe tous par des épreuves. Et bien, en fait, au final, c'est pour amener quelque chose de positif et pour vous amener vers une nouvelle vie, vers une transformation. D'accord ? En route vers ma nouvelle vie, je laisse les chagrins et les regrets au passé. On a l'impression que vous fermez une porte du passé, mes amis les scorpions. Vous êtes quelqu'un d'assez impulsif, impatient, vous voulez que les choses se fassent tout de suite, comme ça. Faites attention quand même à ne pas aller trop vite, d'accord? On vous parle aussi de tempérance, c'est-à-dire il faut savoir se tempérer, il faut savoir être patient, patiente. On n'a pas toujours ce qu'on veut au moment où on le veut. Je fais preuve de patience et de modération entre contrainte et désir, d'accord? Sachez que si ce que vous voulez n'arrive pas au moment où vous voulez, il y a toujours une raison. Il n'y a pas de hasard. Ne forcez pas les choses. Si les choses ne veulent pas se faire, c'est que ça ne doit pas se faire. Et si ça se fait, vous risqueriez de le regretter. D'accord? En tout cas, s'il s'agit d'un projet, est-ce que je vais arriver à faire ceci? Est-ce que je vais... Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le roi de bûche, pardon. Mon esprit de conquête et ma détermination inspirent le respect et je suis toujours mon plan d'action. Peut-être que par rapport à ce projet ou par rapport à la question que vous avez posée, vous avez un plan. Peut-être que si vous n'avez pas de plan, il serait bien de faire un plan. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place. On vous dit que soit quelqu'un va vous aider, c'est un roi. Donc, ça peut être un chef d'entreprise, un PDG, un maire, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Soit c'est vous qui êtes cette personne. C'est vous qui avez l'esprit de conquête, qui avez envie de réussir et qui avez envie d'imposer le respect. Voilà. Et on vous demande de suivre un plan, de ne pas faire les choses à la hâte. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'amour. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a un vœu là qui se réalise. J'ai l'impression que là, ici, ça tourne autour d'un souhait. D'accord? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à terminer. Vous libérez, vous vous libérez et vous trouvez enfin votre place, mes amis, les scorpions. Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu difficile là qui se termine. Parce qu'on a le 10 de l'esprit. Et le 10 de l'esprit, mes terribles douleurs m'ont mis à terre. Je ne peux que me relever. Là, il y a quelque chose un peu terrible, un peu dramatique, entre guillemets, qui peut se passer, qui peut se produire, qui peut se terminer. Une étape de votre vie. On dit au revoir au passé. Il y a vraiment une porte qui se ferme. Mais c'est vraiment que pour aller vers du mieux. D'accord? Alors, je sais que dit comme ça... vous allez vous dire, mais elle est chiante, elle dit que des choses, comme j'ai eu certaines commentaires, mais je m'en fiche. On le sait, quand une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre et parfois, souvent bien meilleure. Alors, c'est pas évident,
faut tous passer des épreuves, on en passe tous. Voilà, donc sachez que si vous en passez au mois de novembre, que vous êtes Scorpion et que là ça vous parle, dites-vous que c'est un mal pour un bien, même si ce n'est pas facile à dire. Hein, et je sais de quoi je parle. Allez, on va voir mes amis les Scorpions. On va prendre une carte de l'oracle du présent. Qu'est-ce qu'il a à vous dire l'oracle du présent? Qu'est-ce qu'il a comme conseil, s'il vous plaît, pour les Scorpions? Bon, ben voilà, l'obédience. Bon, ça veut tout dire, vous voyez. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, mes amis les Scorpions, on vous demande de faire fusion avec vous-même. Ici, vous voyez, il y a la carte de la fusion en dos de deck. Ça, c'est la fusion avec vous-même, d'accord? L'obédience vous dit quoi? L'obédience vous dit que si vous avez une croyance, il faut la suivre jusqu'au bout. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver quelque chose à laquelle vous raccrochez. Ne soyez pas dans des croyances limitantes qu'on vous a inculquées peut-être depuis tout petit ou autre. Comment dire, faites, ça ne veut pas dire forcément partie, comment dire, faire partie de quelque chose, mais croyez en quelque chose. C'est-à-dire, remettez vos croyances au goût du jour. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous croyez aux anges, mais que vous n'êtes pas très sûr, etc. Essayez de faire des recherches. Essayez aussi de faire des recherches en vous, ce que cela vous procure. Est-ce que cela vous procure du bien-être ou bien au contraire enfin, voilà. Il faut vraiment aller chercher vos croyances au fond de vous. Et si vous avez déjà ces croyances-là, il faut les développer pour vous aider dans certaines choses à traverser et pour arriver en fait à trouver vos valeurs, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis les Scorpions, j'en ai terminé pour vous pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je sais que je ne suis pas très présente, mais je vais essayer de l'être de plus en plus, mais c'est compliqué de tout concilier. En plus avec les fêtes qui arrivent et tout. Donc je vous promets, je vais vous faire des petits intemporels là très bientôt. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mes amis les cancers, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance du mois de novembre. Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc, je le redis vite fait pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mes oracles sont toujours en promotion. Il reste une semaine. Donc, pour ceux qui souhaitent se les procurer, faites vite. Voilà, parce qu'après, ça sera terminé au 30 novembre. Je ne prends plus de commandes. Enfin, pour les promotions, évidemment. Donc, si vous voulez offrir un oracle, pourquoi pas, ça peut être très sympa à Noël. Deuxième information, vous avez en ligne, je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de la conférence, ma première conférence sur la psychogénéalogie, donc ça peut être intéressant. Et troisième petite info, je voulais vous parler d'un bon plan qui peut vraiment vous aider à économiser, à augmenter votre pouvoir d'achat et même à vous construire un plan fidélité. Donc pour ceux qui souhaitent vivre un peu plus aisément, j'ai envie de dire, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, lesfrissonsdelame@gmail.com. Allez, c'est parti, on y va mes amis les cancers. Allez, c'est parti. Ok mes amis les cancers, vous êtes en train de remettre de l'ordre ici dans votre vie. Vous êtes en train de remettre de l'ordre. J'ai l'impression même, j'ai envie de dire, au fond de vous-même, ici, vous êtes en train de vous chercher et vous êtes en train de... comment dire, de vous sonder. Moi, c'est ce que j'ai ici. Allez, mes amis, les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. Eh bien. Bon. Ben, je vais la prendre parce qu'elle a sauté. Ok. En fait, vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train de vous sonder parce que vous traversez peut-être une certaine fatigue actuellement. Je dirais une fatigue mentale, morale, mais aussi une fatigue physique. Vous avez des choix à faire. On nous dit que c'est une nécessité ici. Vous ne pouvez plus ne plus faire ces choix. Vous ne pouvez plus reculer. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps ici de mettre de l'ordre, en fait, pour certains cancers. Parce qu'on a l'impression que votre plus profond vous demande vraiment d'être dans la sagesse, de vous faire guider, de vous faire aider. Et il essaye même, j'ai l'impression que votre âme au plus profond de vous essaie de vous ouvrir les yeux sur une situation qui ne peut plus rester telle qu'elle. Alors évidemment, pour une personne A, B, C, on s'en fout, ça ne sera pas les mêmes situations.
Voilà. Mais en tout cas, vous avez des choix à faire. Et là, il est plus que temps de les faire. Voilà. N'hésitez pas à vous retourner vers vos anges, vos guides. Ils sont là pour certains et certaines. J'ai l'impression même que peut-être vous faites déjà des prières, vous faites déjà des demandes à l'univers. Eh bien, continuez. Parce qu'on a l'impression que vous avez besoin de ça. Et on a l'impression vraiment que les anges et vos guides vous entendent quand on voit le jeu qui est là. Mais on a l'impression aussi que vous êtes dos au mur face à une situation, tellement vous êtes épuisé, tellement vous êtes fatigué pour certains et certaines, tellement c'est compliqué de faire des choix. Donc, faites les choix avec le cœur et surtout en votre âme et conscience. C'est-à-dire, essayez d'aller voir au plus profond de vous, d'aller sonder ce qui se passe, pour qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous. Ne pensez pas aux autres, pensez à vous avant tout. Et là, on nous dit c'est une nécessité. D'accord? Donc, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a de l'ordre à remettre, ça c'est sûr. C'est votre âme du plus profond qui vous le demande. Parce qu'il y a des choses c'est trop conflictuel. C'est trop le bazar ici pour certains et certaines. D'accord? Allez, on y va. Peut-être même vous êtes mal entouré pour certains et certaines. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Hop. Vous voyez, la spiritualité. On vous dit que c'est très important pour vous, la spiritualité. Retournez-vous sur elle, essayez de vous faire aider, de par les prières, les demandes. N'hésitez pas, d'accord? Ouais. Bon, peut-être que pour certains et certaines, il y a des petits problèmes, on va dire, entre guillemets, de santé. Alors, ça peut toucher les problèmes de santé physique ou même mentale, morale, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi une forme de dépression, c'est possible pour certains et certaines. Mais on a l'impression aussi qu'il y a un souci peut-être par rapport à l'argent. Peut-être vous avez du mal à connecter, comment dire, à connecter votre... comment dire ça, à vous connecter à ce niveau-là, c'est-à-dire vous avez du mal à concilier les choses, vous avez du mal à faire entrer de l'argent, vous avez du mal, voilà, on a l'impression que c'est compliqué de ce côté-là. Donc je vais en prendre une autre. Peut-être même vous avez du mal à vous soigner, d'accord? Bon, il y a une rencontre, hein, mes amis, pardon, mes amis les cancers, c'est possible qu'il y ait une rencontre ici, d'accord? C'est possible. Ah oui, c'est possible. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, mes amis les cancers. Regardez, on voit une amitié là. Là, pour moi, j'ai une amitié qui se transforme en amour, d'accord? Donc, soit ça peut être un ami ou une amie peut-être de longue date, soit quelqu'un que vous venez de connaître, soit quelqu'un que vous allez connaître et puis d'abord, ça va... comment dire, ça va évoluer en amitié et ensuite ça va se transformer en amour. Là, on a quelque chose de très positif. Il faut vraiment croire en la vie, croire en l'univers, croire en vos anges, en vos guides. Faites des demandes, allez-y, n'ayez pas peur. L'argent, ça va, ça vient. Je sais que c'est compliqué de ne pas en avoir parce qu'on en est tous là. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose mon bon plan. Mais... on a l'impression quand même que voilà, ça s'arrangera. C'est pas, il y avait le bonheur derrière, donc voilà, c'est que passager. J'ai envie de dire, voilà, ceux à qui ça parlera, évidemment, d'accord. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Ce n'est pas une tare de demander de l'aide. Allez. Donc on y va pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Évidemment, tous les messages ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle. Allez, mes amis, les cancers, s'il vous plaît. Donc, pour le mois de novembre. Allez, mes amis, les cancers. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. Ok, il est question d'un contrat. Il est question d'une proposition ici qu'on vous fait. D'accord ? Là, on est au moins deux. Bon, on peut être aussi plusieurs. Ça peut être une association, par exemple. Ça peut être en lien avec un enfant, d'accord? Ou ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est possible. Bon, vous vous posez des questions, vous êtes un peu perdu, vous êtes dans une impasse, dans des doutes. C'est normal, d'accord?
Bon, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez cette proposition, ce contrat. Et là, il est temps, ça y est, ça arrive. Et c'est quelque chose de très positif pour vous. Alors, allez-y, on vous tend la main. Il ne faut pas la refuser. D'accord? Allez, on va aller voir côté sentimental. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous avec mon petit théâtre de l'amour? Alors, que ce soit, que vous soyez en couple, célibataire, relation ambiguë, triangulaire ou ce que vous voulez, prenez le message qui vous parle. Si le message là, c'est pour les couples et que vous êtes célibataire, ben c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Voilà, prenez comme ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Ah ben oui, d'accord. Ok. Bon, attention qui vous croisez sur votre route. D'accord? Là, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, amical. Voilà. Attention, si tu me croises, je saurai être patient ou patiente. Pour te prendre dans ma toile, la malice et la tromperie seront mes atouts. Reste sur tes gardes. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous le faire à l'envers ou qui va essayer de vous faire croire que... Et puis au final, quand il vous aura dans ses filets, ben c'est voilà, c'est un piège quoi. En gros, c'est ça, d'accord? Donc là, il faut faire attention à qui vous croisez, que ce soit sentimentalement, relationnellement, voilà, tout ce qui touche aux émotions, disons, d'accord? Il y a des, voilà, il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Il va falloir garder des choses pour vous. Faites attention à ce que vous dites, d'accord? Gardez un petit peu de votre jardin secret, ne révélez pas tout. Voilà, sur votre vie, sur tout, enfin voilà, faites attention, gardez des choses un petit peu secrètes, d'accord mes amis les cancers? Allez, vous allez vous poser une question, n'importe quelle question, et on va essayer d'y répondre. Prenez évidemment le message comme ça vous parle, on va y répondre avec le tarot, mon tarot facile. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour la question des cancers, s'il vous plaît. Ok, bon, alors c'est celle-là en premier. Ensuite, il y a été celle-ci. Ok, et ensuite celle-ci, elle a carrément voltigé, donc je vais vous la chercher. Attendez. Hop là. En plus, c'est la réponse, donc... Allez, on y va. Ah oui. Vous voyez, faites attention autour de vous. Il y a des choses, il y a des faux semblants. Il y a des choses qui ne paraissent pas telles qu'elles apparaissent. Vous voyez, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Il faut faire attention. Ici, on est à la lune. On a des choses qui vous sont cachées. On a des choses un peu troubles. Faites attention qu'on n'essaie pas de vous mettre, entre guillemets, dans un piège. J'ai l'impression que ça concerne soit l'argent, soit le côté projet, ou le côté peut-être professionnel. On voit que vous avez envie vraiment comment dire, de transformer votre rêve en réalité. On vous dit qu'il faut faire des plans pour atteindre vos objectifs. Hein. Et il ne faut pas, comment dire, comme ça, d'un seul coup, claquer des doigts, ça va arriver. Non, non. On vous dit, je m'applique à transformer mon rêve en réalité. Je dois faire des plans pour atteindre mon objectif. C'est-à-dire, voilà, vous devez faire des plans, vous devez réaliser des choses, vous devez mettre en place des actions. Voilà, ça ne va pas venir tout seul, d'accord? Par contre, faites vraiment attention à qui vous entoure. On nous parle du cavalier d'or, d'énergie, de rigueur, voilà. Énergique, rigoureux, méthodique, je ne laisse rien au hasard. Je suis nature. Mature, pardon, nature. Peut-être que vous aimez la nature aussi, hein, c'est possible. Je suis mature et m'investis pleinement. On a l'impression que vous allez vous investir pleinement dans quelque chose, mais par contre, autour de vous, c'est comme si on allait vous mettre des barrières, d'accord? Peut-être qu'en fait, vous voulez vous lancer dans un projet, mais moi, on me dit, enfin, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas le moment. Vous avez des choses d'abord à régler, notamment, j'ai envie de dire, émotionnellement, là. Besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures fragiles. La méditation serait bénéfique. Vous voyez, cette personne, elle est allongée, elle a besoin de repos, elle a besoin de méditer. D'ailleurs, on vous dit que la méditation vous ferait grand bien. Alors, cette carte peut aussi vous dire que ça serait bien de faire un travail thérapeutique par la méditation.
Donc, ceux qui sont intéressés, ben, moi, c'est mon travail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, on vous dit que ça serait bien de penser vos blessures avant d'entamer quelque chose ici de nouveau qui est pour l'instant un peu trouble. D'accord? Donc là, je dirais que pour la réponse, elle est plutôt malheureusement négative. Mais c'est en attendant que. D'accord? C'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Voilà. D'accord? Bon, il y a quand même une rencontre qui pourrait se faire, c'est possible. Une rencontre qui vous redonnerait un équilibre, d'accord? Mais faites attention quand même à cette rencontre. Voilà, je préfère vous dire, faites attention. Après, faites ce que vous voulez. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais faites attention, d'accord? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez terminées ou que vous avez vécu de difficiles, voyez? Et on vous dit que là, pour certains, vous êtes à terre, ben, vous n'êtes vraiment pas bien, quoi. Et il serait bon vraiment de consulter ou de vous faire aider par quelqu'un pour penser vos blessures et après commencer vraiment vos projets. D'accord? Parce que là, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément en bonne posture. En plus, vous êtes fatigué. Donc, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans un projet. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, moi, je vous dis ce qui me parle. Enfin, ce que je ressens. Maintenant, dites-moi si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à laisser, évidemment, des commentaires. Allez, on va prendre un petit conseil, une petite carte de l'oracle du présent. Donc, pour nos amis, les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le temps. Eh bien, voilà. Je vous l'ai dit. Il faut vous laisser du temps. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler avant de mettre des choses en place. Vous avez un travail, pour moi, en profondeur à faire. Et il va falloir laisser le temps agir. C'est-à-dire les choses, elles ne se font pas en un claquement de doigts. On le sait. Parfois, notre temps est notre meilleur ennemi. Mais parfois, il est notre meilleur allié. Excusez-moi, j'ai bégayé. Donc, prenez-le plutôt comme un allié. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous faire du bien. Pour faire de la méditation, par exemple. Pour aller voir un thérapeute. Pour, je sais pas, lire un bon bouquin. Mettez-vous devant un bon film de Noël. J'en sais rien. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. D'accord? Ça fait 2 fois qu'on vous le dit quand même. Donc, prenez les choses comme ça vous parle, évidemment. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, à me contacter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite, mes petits cancers. Et mes amis, les poissons. Donc, on va y aller. On va faire la guidance pour le mois de novembre. Avant tout, je voulais vous faire 3 petites infos très rapides. La première, c'est que mes oracles sont toujours en promotion. Donc, n'hésitez pas. Et il vous reste seulement une semaine pour me contacter. C'est jusqu'au 30 novembre. Donc, on me contacte si on veut avoir un prix. Sinon, après, ce sera le prix normal. La deuxième, j'ai mis en ligne la conférence sur la psychogénéalogie. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, il y a des couacs, hein, c'est normal, c'est la première. Donc, voilà. Et la troisième, je peux vous aider à faire des économies, à monter un plan fidélité et à augmenter votre pouvoir d'achat grâce à un bon plan. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me contacter car la vie elle est de plus en plus difficile, c'est pour tout le monde pareil. Donc je souhaite en faire profiter les gens que j'aime. Voilà, et vous faites partie des gens que j'aime évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour nos amis les poissons, que se passe-t-il pour vous? Donc pour le mois de novembre, on est déjà à la fin, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le mois de novembre. Allez. Ok, bon, elle a voulu venir. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Alors, pour nos amis, les poissons. Ah oui, nos amis, les poissons, le mois de novembre, on va voir ça, hein? Ok. Vous voyez, je vous disais de la psychogénéalogie. C'est mon nouveau métier maintenant, enfin, ma nouvelle activité. Vous voyez, on nous parle de méditation. Et justement, moi, je travaille par la méditation. On vous dit que ça vous ferait du bien pour ceux qui ne le font pas déjà, d'accord? Alors après, vous pouvez le faire, vous avez des vidéos sur YouTube, voilà, j'ai des clientes qui le font, c'est très bien. Mais moi, c'est thérapeutique, d'accord? Voilà, évidemment, c'est pour libérer des choses. Ok, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On voit vraiment que c'est pour vous ici, parce que vous êtes sortis là.
L'homme, alors évidemment, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Prenez-le selon qui vous êtes, évidemment, d'accord? Voilà, on nous parle de nécessité. Eh ouais, ok. On a l'impression qu'il y a quelque chose au fond de vous, au fond de votre âme qui est noire. Votre âme, pardon, c'est comme si elle était noircie ici. Peut-être il y a un peu de fatigue, peut-être il y a un peu, beaucoup pour certains, de dépression, de tristesse, de solitude. C'est comme si vous n'arriviez pas, peut-être pour certains et certaines, à voir le bout du tunnel, voyez. On vous dit qu'il pourrait y avoir des portes qui s'ouvrent, d'accord? Notamment par rapport à l'énergie, voyez, travailler sur votre énergie, et notamment par rapport à la méditation, voyez. Donc, pensez-y, réfléchissez-y. Moi, je propose vraiment des séances de thérapie qui sont vraiment très libératrices, et alors, pas que, mais aussi par la méditation. Donc, n'hésitez pas. Parce que là, on vous dit clair, net et précis, c'est pas moi qui le dis, vous avez vu, les cartes, elles sont tombées toutes seules, que c'est une nécessité. Vous avez besoin de ça, d'accord? Pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que c'est votre âme qui le réclame. C'est au plus profond de vous que vous en avez besoin. Et pourquoi? Parce qu'ici, c'est noir, d'accord? Vous en avez besoin pour éclairer votre petite lanterne, peut-être pour certains. Et en plus, ici, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et avec la nécessité, ça veut dire que vraiment, vous avez besoin de remettre de l'ordre. Et de remettre peut-être vos idées en place. D'accord? Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me contacter ou contacter d'autres personnes. On s'en fiche. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à aller frapper aux portes. C'est très, très important. Ok? Parce qu'en plus, regardez ce qui vous attend au bout. C'est la réussite, quand même. Donc, on n'a pas peur. Allez, mes amis, les poissons. On continue. Qu'est-ce qui vous attend ici pour le mois de novembre, pour ce qu'il en reste? Ou ce que vous avez déjà passé, hein, peut-être, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de novembre. Ok, on a le digital ici. On a le travail. Et on a le temps est compté. Ok, ok. Bon, on a toujours cette solitude ici, là. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu isolé, beaucoup même, les poissons. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas trop d'amis. Peut-être que vous ne voulez pas avoir trop d'amis. Voilà, on vous dit l'entraide. Vous voyez? Il y a l'univers, j'ai l'impression, qui va vous venir en aide. On va vous envoyer quelqu'un. Vous allez tomber sur quelqu'un. Alors, ça peut être en vidéo, comme moi, par exemple, vous me regardez. Ça peut être quelqu'un que vous croisez dans la rue. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle, qui vous contacte. Quelqu'un que vous croisez par hasard. J'en sais rien. Il n'y a jamais de hasard. D'accord? Donc, n'hésitez pas, parce que c'est pour votre bien-être ici. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible. D'accord? C'est possible. Ou pas. Mais en tout cas, la solitude, j'ai l'impression que vous la connaissez déjà et que ça fait peut-être longtemps qu'elle est dans votre vie. D'accord? Alors, ce que je vois ici, mes amis les poissons, c'est que vous êtes en train de faire un travail. Et j'ai l'impression que ce travail, donc professionnel, hein, j'ai l'impression qu'il est à la maison. Ou si ce n'est pas à la maison, peut-être vous faites du télétravail. Peut-être vous travaillez beaucoup sur ordinateur, le digital, etc. Si ce n'est pas fait ou que... Voilà, ça ne va pas tarder, on me dit. On me dit le temps est compté. Si vous cherchez du travail, ça ne va pas tarder à arriver. Continuez à faire des... qu'on appelle ça? Des candidatures. Envoyez vos CV. En ligne, moi je vois quelque chose en ligne là, il va y avoir une réponse par mail ou il y a quelque chose comme ça. Si c'est pas une réponse par mail, ça peut être un travail par ordinateur, dans un bureau par exemple, d'accord? C'est possible. Ou alors ça veut dire aussi que peut-être vous êtes travaillé dans un bureau par ordinateur, etc. et que vous vous sentez très seul, que vous ne voyez pas beaucoup de monde. Il faudrait vous sociabiliser un peu plus. C'est possible aussi, d'accord? Prenez-le évidemment comme ça vous parle. Avec votre discernement, évidemment. Allez, c'est parti. On y va pour mes amis, les poissons, s'il vous plaît. Donc, celui-ci aussi, il est en promotion. Donc, n'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît. Il reste une semaine, pas plus, pas moins. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis, les poissons. Ok, bon, bah, il y en a eu deux en même temps, donc je les prends. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Parce que regardez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne voulais pas vous la montrer tout de suite. On a les nuages.
On a quelque chose qui manque de clarté, on a quelque chose de trouble ici, une situation qui n'est pas claire, d'accord? Mais on s'en fiche parce que regardez derrière, on a le soleil. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette situation, elle est passagère déjà. Rien que dans cette carte, c'est passager parce que après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, les nuages, ils sont tout colorés, comme l'arc-en-ciel. Donc ça annonce vraiment des bonnes choses, d'accord? Ça annonce que c'est temporaire, d'accord? Et en plus, derrière, on a le soleil. Donc merveilleux. Ça veut dire que votre situation est temporaire. Ça va s'arranger. Waouh, waouh, waouh. On a les trèfles. Popo. Magnifique, magnifique. Bon, en tout cas, on a une situation peut-être qui se termine pour vous. On a la fin d'un fardeau, la fin des douleurs. Peut-être que vous portez un fardeau. Peut-être que c'est par rapport à, je sais pas, un deuil. Peut-être, c'est possible. Parce qu'ici, on nous parle, on nous porte. Oui, bien sûr. Vous portez une croix. Voilà, c'est ça. Chacun porte sa croix. On le sait. Chacun a ses épreuves. Chacun a ses choses à vivre. Et vous, on a l'impression que c'est la fin de ça. Voilà, c'est la fin de ça. Pourquoi? Parce que la chance revient. On a les trèfles ici, voyez. Chance, opportunité, bonheur. D'accord? Et en plus, à côté, on a le soleil. Donc, ça veut dire que vous allez être éclairé. La situation va être éclaircie. Vous allez aller mieux. Peut-être parce que vous allez vous faire aider. C'est possible. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Voilà. C'est très, très beau. Mais vous avez des choix à faire. Évidemment, ça va peut-être pas s'arranger tout comme ça d'un seul coup, d'accord? Allez, on va voir sentimentalement, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, que se passe-t-il avec mon petit théâtre de l'amour, que vous soyez en couple, célibataire, relation ambiguë, quelqu'un en vue, ce que vous voulez, ça parle pour tout le monde. Allez, prenez le message comme il tombe et comme il vous parle. S'il vous plaît, pour nos amis les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un dénouement là, et on a quelque chose qui va arriver au printemps. Vous voyez, alors cette carte ne veut pas dire forcément aussi que le printemps, ça veut dire aussi qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie, d'accord? Le renouveau, je le sens arriver vers le printemps, pas avant, d'accord? Peut-être là, vous avez des choses à guérir. Peut-être vous allez aller voir un thérapeute, peut-être vous allez consulter, peut-être vous allez commencer un travail sur vous-même, etc. Et vers le printemps, vous allez commencer à aller mieux. Moi, c'est ça qu'on me dit émotionnellement, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez vos anges et vos guides qui sont là. D'accord? Pour moi, vous avez des chers disparus qui vous envoient des signes, qui vous guident, qui vous aident. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi, tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Voyez, ils vous envoient des signes, les anges et les guides. D'accord? Et vers le printemps, j'ai l'impression que ça va aller mieux. Regardez vers le printemps, vous allez avoir des signes très significatifs. D'accord? Moi, je le ressens. Allez, on va aller se poser une question. Donc, posez-vous une question. Je vais tenter d'y répondre avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, posez-vous une question. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je me suis trompée. C'est pas grave. Allez, on se pose une question. Je vais tenter d'y répondre. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. S'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Ok. Allez, pour nos amis les poissons. Bon. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok. Bon, moi, je dirais que la réponse est oui. Par contre, ça ne va pas être tout cuit. Hein, ça va pas être tout cuit dans le bec, je vous le dis tout de suite. Il va falloir changer peut-être votre état d'esprit. Il va falloir vous mettre en action. Il va falloir être plus lucide, vous plonger dans la nouveauté, dans la réflexion. Il va falloir peut-être vous battre aussi. Hein, contre des adversaires, c'est possible. Parce qu'ici, on a le 5 de l'esprit. D'accord? On vous dit que votre travail va payer. Vous êtes quelqu'un qui persévère. Vous êtes quelqu'un, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous avez travaillé dur peut-être jusqu'à maintenant. Peut-être pour mettre en place un projet. Peut-être pour trouver un travail. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous allez récolter les fruits, ça c'est sûr. D'accord? Par contre, je préfère vous dire, vous allez avoir un choix à faire. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être 2 propositions, 2 projets, 2 choses, 2 situations
qui vont se présenter à vous et vous allez devoir suivre votre cœur. On vous dit que c'est essentiel ici. Voilà. Et ici, on a le roi de bûche. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait un esprit de conquête, que vous êtes déterminé et que vous allez y arriver, que vous forcez le respect et que peut-être il va falloir vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettre en action, faire des plans, peut-être un business plan, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. En tout cas, il va falloir réfléchir et mettre bien les choses en place pour récolter ces fruits. D'accord? Mais vous n'allez pas les récolter comme ça, tout cuit dans le bec, hein, je préfère vous le dire. Vous allez peut-être devoir un petit peu vous battre et un petit peu montrer les dents. D'accord? Et peut-être même dire au revoir à quelque chose d'autre avant d'entamer cette nouvelle chose ou cette nouvelle situation. Évidemment, prenez comme ça vous parle, selon la question que vous êtes posée. Et voilà. Allez, on va y aller, on va prendre une carte, un conseil, quelque chose, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle du présent. S'il vous plaît. Pour nos amis les poissons, allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le destin. Vous voyez, j'ai l'impression que le mois de novembre, mes amis, on a le destin ici qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Mais évidemment, ça ne va pas arriver tout seul. Ça va dépendre de vos choix, de vos perspectives. Ça va dépendre aussi de vos croyances. Ça va dépendre aussi de vos actions. Donc, soyez très prudents dans les choix que vous faites. Faites attention aux gens que vous croisez, etc. On a des synchronicités ici qui se mettent en place. Vous allez croiser ou tomber sur des choses, ce ne sont pas des hasards. C'est peut-être même vos anges, vos guides, on l'a vu tout à l'heure, qui l'ont mis sur votre route. Mais là, c'est clair et net, votre destinée est en place et vous allez récolter les fruits que vous avez semés. On nous le redit encore une fois, d'accord? Donc, c'est super positif. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.